Lorsque l'aéroglisseur a atterri, nous pouvions voir une clôture, ou une sorte de grille, et un passage que nous devions probablement traverser. Nous avons entendu un bruit sourd de battements d'ailes, et peu après, nous en avons vu la source. Un homme, qui était inhabituellement petit pour un habitant d'Agartha, s'est précipité vers nous. Ce n'était pas un jeune homme, mais il semblait néanmoins plutôt agile, musclé et en forme. Il avait les cheveux gris, une barbe courte et pointue, et des yeux gris-bleu malicieux. Il s'est précipité vers le pèlerin, l'a embrassé, puis s'est tourné vers nous. Lisa réagit comme si elle le connaissait bien. « Je m'appelle Cirque, et je suis un dragonnier, lança-t-il avec un grand sourire. J'enseigne à des jeunes hommes et à des jeunes filles à monter à dos de dragon, et ceci n'est pas une tâche facile. Venez avec moi, et vous verrez ce que je veux dire. » Nous l'avons suivi à travers une petite zone boisée, et derrière les arbres, une brèche s'est formée. Nous étions arrivés dans une galerie qui était manifestement faite pour les spectateurs. Elle était assez haute, et après avoir gravi avec peine toutes les marches, nous en avons vite compris la raison. Devant nous, il y avait une grande étendue d'herbe de la taille d'un terrain de football, et en dessous une tribune pour les spectateurs. Mais ce qui se passait sur le terrain était la chose la plus fascinante que j'avais vue depuis bien longtemps. Comme d'habitude, Lydia me serrait le bras, à chaque fois qu'elle était emballée et de bonne humeur. Une rangée de dragons aux couleurs vertes étincelantes était alignée. J'en ai compté 7. À côté de chaque dragon se trouvait un jeune homme qui, malgré sa taille considérable, ressemblait à un petit lutin, face aux imposantes créatures qui l'entouraient. Ils étaient très occupés à laver le museau des dragons, à les doucher et à leur nettoyer les pattes. Certains des dragons étaient couchés et se laissaient docilement soigner, tandis que d'autres se levaient, trépignant d'impatience et battant des ailes. « C'est l'école des dragons », nous a expliqué Cirque. « Nous éduquons les impressionnistes. Les impressionnistes sont ces rares individus qui ont trouvé et grandi avec leur propre œuf de dragon, et qui ont donc fait une impression sur embryon de dragon se développant à l'intérieur. Les deux sont liés, l'un à l'autre, de manière permanente et inextricablement puissante. Je vais descendre et demander à l'un des garçons de voler avec son dragon, afin que vous puissiez voir comment ça fonctionne. « Peut-être aimeriez-vous faire un tour avec un dragon ?» demanda le pèlerin. « Si tu n'oses pas, je peux t'accompagner. 2 cavaliers, c'est très bien. Je peux voler avec Yann, si Cirque veille sur Lydia. » Ce que nous avions vu nous a certainement donné envie d'essayer. Un des dragons qui était debout s'est penché sur le sol pour permettre à son cavalier de monter en selle. Ces selles solides étaient attachées au dragon, un peu comme des selles de chameau, mais 2 fois plus grandes. Chaque dragonnier se positionnait derrière les oreilles relativement petites de son propre dragon, de façon à ce qu'il puisse entendre clairement ses paroles ou ses ordres, tout en maintenant un bon contact. Le garçon se pencha en avant et caressa le bout de l'oreille du dragon, ce qui déclencha son ascension dans les airs. Le souffle coupé, nous avons contemplé la créature se lever dans le ciel. Cela s'était fait avec une élégance et douceur. Puis le dragon s'est mis à faire de grands cercles autour de nous. Il a ensuite piqué, tourné autour de nous et remonté à nouveau. « Il fait un looping !» s'écrie Lydia. Et le pèlerin acquiesça. « C'est incroyable. Oseras-tu monter, Yann ?» J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je n'étais pas si convaincue. Certes, j'ai fait de nombreuses chevauchées tout au long de mes voyages, mais jamais sur un animal aussi gros. À moins que les machines volantes ne soient presque perçues comme des dragons, évidemment. J'ai souri en y pensant. Le spectacle aérien était terminé. Cirque était revenu à la galerie. « Voulez-vous faire un petit tour maintenant, mes amis ?» me demanda-t-il. « Il y a 2 vieux dragons très gentils qui sont habitués aux touristes. Leurs impressionnistes nous accompagneront, et si vous le souhaitez, le pèlerin et moi aussi. »
Dans ce cas, quelqu'un devra s'occuper de Lisa car elle est anxieuse quand son maître se met à chevaucher des dragons. Elle l'a déjà vu plusieurs fois. Nous pourrions bien sûr l'attacher très fort sur le dragon si vous préférez l'emmener avec vous, pèlerin, mais dans ce cas, il n'y aura certainement pas de looping, je vous le promets. Il nous a fait descendre de la galerie et Lisa a commencé à gémir. Je me suis demandé si je n'allais pas faire de même, car ces énormes bêtes terrifiantes me faisaient un peu peur. Un ange ne doit pas avoir peur, et j'ai détourné mon regard de Lydia, qui marchait bras dessus-dessous avec Cirque, pendant que le pèlerin attachait son chien. On voyait bien que les 2 dragons auxquels on nous avait conduits étaient âgés. Ils n'avaient pas été alignés au départ, et les jeunes dragons semblaient agir avec beaucoup de respect à leur égard. Ils se tenaient debout avec élégance et inclinaient la tête à plusieurs reprises devant leurs anciens compagnons. Je me sentais pris au piège, sans aucune chance de m'échapper. Je regardais Lydia s'approcher d'un des vieux dragons, lui tapoter le museau et lui chuchoter quelque chose dans sa petite oreille, plutôt large. Le dragon lui a répondu en expulsant de ses narines de la fumée et en levant sa grande lèvre supérieure en guise de sourire. Cirque l'aida à se hisser, sauta derrière elle. Son dragon était équipé d'une double selle qui semblait vraiment très confortable. Mon dragon avait la même chose. J'ai fait comme Lydia alors. Je suis montée, j'ai caressé l'énorme museau de mon dragon et j'ai reçu en retour un nuage de fumée. Le pèlerin était assis derrière moi et sur les 2 bêtes se trouvait également un impressionniste. Je pensais qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres de leur maître. Ainsi, nous attendions de recevoir un ordre de décollage. Et c'est arrivé. Je ressentais une drôle de sensation dans l'estomac, même si j'étais sous la forme d'ange. Je n'étais pas tout à fait sûre d'être vraiment humain à ce stade, car les habitants d'Agartha étaient spéciaux, si on les comparait aux humains ordinaires en surface. J'ai donc dû me résigner au fait que mon estomac d'ange s'est un peu noué lorsque nous sommes montés en flèche dans le ciel. L'aéroglisseur flottait parfois assez haut, mais c'était plutôt comme si nous étions dans un hélicoptère. Le dragon auquel j'étais étroitement liée n'avait rien d'un hélicoptère. Celui de Lydia est resté assez parallèle au mien au début, mais tout à coup, il s'est détaché, et ce, avec une vitesse impressionnante. Le ciel était complètement dégagé, et le soleil d'Agartha, que je savais artificiel et extrêmement agréable, s'est rapproché sans qu'il ne devienne plus brûlant. J'étais ravie d'être à côté, assis là avec les mains du pèlerin attachées autour de ma taille. Lisa était juste derrière son maître. On l'avait bien attaché avec une corde. Il avait décidé de faire sentir à son chien comment ça faisait de s'asseoir sur un dragon. Lisa semblait l'avoir bien compris, et sans se débattre, elle s'était laissée se faire attacher à la selle. J'avais lu des livres sur les dragonniers lorsque je vivais sur Terre, et je n'avais jamais trouvé ça particulièrement exceptionnel. En ce qui me concerne, les dragons avaient toujours existé dans la réalité, bien que je n'ai jamais osé écrire à leur sujet. Toutefois, j'ai certainement raconté des histoires de dragons à mes enfants lorsqu'ils étaient petits, bien que celles dont j'ai parlé n'étaient probablement pas des dragons aussi gentils que ces derniers. J'ai entendu un cri, ou plutôt un gémissement, et j'ai vu le dragon de Lydia loin devant le mien. Il volait de travers, comme s'il était sur le point de s'effondrer. Lydia avait l'air de ne plus être attachée à Cirque. « Nous devons aller vers eux. Il s'est passé quelque chose, » cria le pèlerin. Et il donna un ordre à l'apprenti cavalier qui, à son tour, chuchota immédiatement à l'oreille de notre dragon. Il a ensuite plongé et s'est envolé à une telle vitesse vers l'autre dragon qu'avant même avoir eu le temps de réfléchir, nous étions déjà en dessous et avons vu Lydia avec la moitié supérieure de son corps qui pendait dans le vide. Cirque la tenait fermement par la taille. « Je vais la transférer par téléportation » criait-il. « Notre dragon est malade et doit être ramené à la maison. Je vais rester ici. » En un instant, Lydia était face de moi sur la selle, tandis que notre dragon planait dans les airs. Rapide comme l'éclair, le pèlerin a attaché une corde scintillante autour d'elle, de sorte qu'elle était formellement fixée. Je regardais son visage d'une pâleur extrême et lui chuchotais « Reste calme, mon ange, tu es entre de bonnes mains maintenant, et nous retournerons sur la terre ferme. » Il a fait un looping, même s'il n'en avait pas le droit, a-t-elle répondu avec faiblesse avant de s'évanouir. Sa tête tombait en arrière et tapait contre mon épaule. « Nous serons bientôt de retour sur terre, » rassura le pèlerin. Notre dragon déploya ses ailes et navigua aussi vite que le vent, mais en toute sécurité, jusqu'à la piste pour dragon.
Enfin, sur la terre ferme, j'ai enfin pu prendre une grande respiration pendant que nous étions ensemble à détacher Lydia et à la déposer sur un banc dans la galerie. Lisa la rejoignit et se mit à la renifler et à la lécher de partout avec empressement. « Retiens le chien, ai-je dit au pèlerin. » Il s'est mis à rire. « Non, répondit-il, parce que Lisa est en train de la guérir. » Lisa est un chien guérisseur. Quand Lydia se réveillera, elle ne se souviendra pas de l'accident, mais pensera simplement qu'elle est revenue d'un merveilleux voyage en avion. Un voyage si beau qu'elle se sentira juste assoupie. Crois-moi, il vaut mieux qu'il en soit ainsi. Tiens, un chien guérisseur. Lisa était sans aucun doute un très bon chien, mais je n'aurais jamais soupçonné que les chiens avaient la capacité de guérir les gens. Désormais, je devrais considérer ces animaux fantastiques d'une toute autre manière. J'avais appris ce jour-là beaucoup plus sur les animaux. Les dragons aussi étaient absolument fantastiques. Comme s'il venait de lire dans mes pensées, le pèlerin alors dit « Il est possible de discuter avec les dragons. Il y a vraiment des dragons qui peuvent parler, même si c'est surtout par télépathie. Leur niveau d'intelligence peut être comparé à celui des dauphins, et leur intelligence est plus élevée que celle des humains. Vous en apprendrez plus à ce sujet en visitant Sirius. » Malheureusement, le dragon de Lydia a dû tomber malade, ce qui n'arrive que très rarement. Vous avez eu un véritable coup de malchance. Il arrive parfois que les dragons parviennent à attraper et à manger quelque chose qui ne leur réussit pas en volant. Cependant, nous devons d'abord aller aux Pléiades pour y visiter une planète, ai-je dit, bien qu'à ce moment précis, je préfère rester un peu plus longtemps à Agartha. Il y a tellement de choses à voir et à apprendre ici. Toi et Lydia êtes les bienvenus pour venir chez moi, dans ma demeure, afin que je puisse répondre à toutes vos questions et vous en dire un peu plus sur le pays dans lequel vous vous trouvez maintenant. Sa demeure? Je pensais que le pèlerin était une âme errante, et ce pour l'éternité. Il a dû deviner ce à quoi je pensais, car à l'instant même, il a éclaté de rire et m'a tapé sur l'épaule. « Il est vrai que je gère beaucoup, dit-il, mais je rentre aussi chez moi, de temps en temps, et je me repose un peu. Notamment parce que Lisa a aussi besoin de se reposer de temps à autre. Elle est tout pour moi. Il y a encore quelque chose à découvrir sur Agartha. Par exemple, comment cette partie de la Terre est gouvernée, et pourquoi tout semble si paisible et harmonieux ici. Et la réglisseur nous attend.